Salut mon Simon, la vidéo que je vais faire c'est pour te montrer un peu comment que ça fonctionne un peu ma volière à pigeons, puis élever des pigeons. Puis sûrement que la vidéo que je veux faire va être pas mal trop long, fait que je vais le mettre sur YouTube, puis je vais te le partager, fait que tu vas être capable de voir tout ça. Fait que on va commencer par la nourriture. Dans le fond, moi je garde souvent ça dans un drum ou de quoi de même. Parce que j'ai des souris des fois. Puis les souris, là, tu vois, ils savent, là. Ils savent que je m'en viens proche de ça. Regarde. Hein? Ouais, tu vois. Fait que là, j'ouvre ça. Ça, c'est du grain mêlé. C'est du maïs avec de l'avoine, je sais pas trop quoi. Là. Puis, faut que tu te fasses une genre de régime pour même. Une genre de choses comme ça. Parce qu'un pigeon, il ne faut pas que ça mange ses excréments le moins possible. En faisant ça de même, tu mets la bouffe là-dedans, tu le fermes. Puis si jamais tu l'as un perchoir, il chie puis ça tombe, mais ça ne tombe pas dans leur bouffe. Là, regarde, tu vois? Il check la bouffe à terre ici, là, pour que tu veux tout voir. Prends une bonne chaudière de bouffe. C'est bon de faire un bruit quand tu es nourri aussi. Quand tu fais un bruit, ils vont associer le bruit à la bouffe, ils vont venir tout de suite. Donc ça, je fais ça à peu près gros de même, là, une fois par jour. Ah non, ils sont tous rendus ici. Une fois par jour. Pour que il y en a en masse, là, une fois par jour de même, avec tout ça. Allez là. Là, je ferme ça. Puis ici, il y a à peu près un pouce et demi entre chaque dowel pour passer les petites têtes. Puis ils mangent là-dedans. Ça, c'est un jeune. Il n'est pas adulte, là, comme mettons, lui, il est pas mal plus adulte, là, eux autres. Puis, ça, c'est une race différente, ça n'a pas rapport. Puis, tu vois ici, on voit qu'il y a 2 œufs. Il y a un bâton à façade, pour pas que l'œuf tombe. Oui, on est besoin, nous autres, maintenant. Puis, je mets un autre petit bâton à peu près ici. Souvent, ils vont faire le nid l'autre bord, là. Là, les bébés, ils grandissent, puis ils se font pousser un peu par là. Puis quand ils tombent de ce bord-là, mais là, ils restent là. Puis les parents vont faire 2 autres œufs pendant que les bébés plus jeunes sont rendus ici. Fait que les œufs ne sont pas dérangés par les autres bébés. C'est juste un petit bout de bois de pain là, que tu rentres là. Puis il y a plein de modèles de cage que tu peux faire. Le meilleur modèle, je trouve, c'est dans ce genre-là, ici. Là. Tu as une porte que tu peux fermer. Là, elle est pleine de merde, fait qu'elle ferme pas bien. Puis ce bord-là, tu as un catch de même. Tu peux l'ouvrir, faire le ménage. Là, ça, c'est un peu sale comme ça. Quand ça fait ça, je vais prendre souvent... On va prendre de la rip comme ça. Puis tu en mets un petit peu sur le côté, de même. Ça absorbe l'humidité. Parce que tu veux pas que tes œufs ou tes bébés poussins s'aillent dans trop d'humidité. Ça fait des petites bébites. Puis c'est pas le fun, tu sais. Puis une fois que j'ai mis la rip comme ça, je mets juste une balle de foin que je divise dans des sacs de nourriture grain mêlé. Là, je peux Fait que tu mets du foin après d'avoir mis de la rip.
Puis tu fais des petits perchoirs comme ça. C'est bon qu'il y ait une place d'aller dehors avec un grillage là, pour pas qu'ils s'enfuient. Ils prennent du soleil. Moi, je mets une trappe dans la fenêtre. Comme ça, je peux contrôler l'hiver, la neige ne rentre pas. Puis, tu sais, s'il mouille, tu peux laisser se fermer, fait que l'eau, elle se splash pas dedans. Une des choses bien importantes, tu te pognes un tonneau ou une grosse chaudière avec un nozzle en bas pour accepter un tuyau de même. Un petit tuyau flexible, genre. Puis, ce que je disais, la vidéo est coupée parce que j'ai manqué d'espace sur mon téléphone, que le tuyau que tu mets, il va avec une petite abreuvoir, comme ça ici. Et quand il y a de l'eau, les autres pèsent là-dessus puis va descendre. Il faut que ça soit dehors, ça. Si tu le mets en dedans, puis des fois, ça coule, toute ton eau que tu as mis là-dedans va se ramasser à terre sur ton bois, puis ça va tout faire pourrir ton plancher. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. Puis, je t'avais déjà dit pour les cabanes, tu peux les enlever en les levant et en tirant, parce que j'ai mis un effet en arrière qui fait que tu peux les clipper sur le mur. Puis, c'est ça. C'est à 24, 12 de profond, 12 ou 16 de haut, comme tu veux. Puis, c'est ça. J'espère que ça t'aide. Puis, j'ai hâte de voir ton loft. On appelle ça des lofts à pigeons. Salut!